Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais refaire une petite vidéo sur les dingueries, hein. Je vais vous le dire un petit peu en vrac, hein. Je vous ai déjà raconté un peu certaines agressions que j'avais pu subir, hein. Le gars qui a failli m'étrangler, l'autre avec sa carafe, son tesson de carafe. Bon, je me suis fait gifler, je vous l'avais pas dit, je crois ça. Je me suis fait attendre derrière une porte avec un pied à sérum. Enfin bon, j'en passais des meilleurs. Mais ça, c'est des agressions faites par des patients. Et à l'époque, de toute façon, presque ça aurait été, ça faisait partie du job, entre guillemets. Enfin bon, comme si c'était normal de se faire agresser. Mais bon, on te serinait ça, on disait, oui, mais le mal là, gna 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 gna. Vous savez que maintenant, je parle pour les jeunes, hein, vous savez que maintenant, il y a l'observatoire des violences en santé, hein. Il ne faut pas hésiter à aller sur leur site et puis à faire une déclaration, hein, et puis aussi à faire remonter ça à votre hiérarchie. Nous, bien sûr, on ne le faisait pas. C'est pas bien. D'autant plus que moi, au niveau agression, donc ça, on parle de patients, mais on ne parle pas non plus des autres soignants. Puisque moi, dans les débuts de ma carrière, quand je faisais les nuits, je vous avais expliqué, hein, il y avait donc il y avait des gardes qui étaient assurés par des médecins de ville, enfin des cardiologues de ville, hein, puisque j'ai commencé dans un service de cardio. Et un soir, au début que j'étais là, hein, j'étais en train de faire je sais pas quoi au lavabo, voilà, peut-être bien nettoyer des seringues, j'en sais rien. Et voilà, pas que le fameux médecin de garde en question se pointe. Et là, il me coince contre le lavabo, puis il commence à avoir des gestes un petit peu, hein, donc je m'en repoussais. En même temps, il me parlait des patients, en fait, hein. Et il me soufflait dans le nez une haleine qui était sûrement bien arrosée de whisky. C'était, mais ça m'a fait peur. Et Dieu merci, ça n'a pas duré longtemps, parce que l'aide-soignante de nuit s'est pointée à ce moment-là, et elle le connaissait, alors que moi je le connaissais pas, et elle te l'a enlevé de là, et puis voilà, hein. Donc ça s'est terminé là par rapport à ça. Bon, il y a eu d'autres moments, mais celui-là c'était le pire parce que j'étais coincé contre, je pouvais rien faire, quoi. Donc là, ça m'avait mis très très mal à l'aise. Dans ma vie, enfin, je parle pas de ma vie professionnelle, mais dans ma vie de femme, hein, j'ai été agressée à plusieurs reprises. Je vous en parlerai peut-être. Enfin, je sais pas si c'est. Enfin, ça serait plutôt pour illustrer le fait que une personne est à l'abri. C'est surtout quand j'étais gamine que ça m'est arrivé. Enfin bon, bref, je vais pas, c'est pas le propos. Dans les autres dingueries en fait qui nous arrivaient quand je travaillais, donc toujours quand je travaillais de nuit, une nuit donc on était, je sais plus quelle heure, il devait être minuit et demi par là, on avait fait les tours, machin, voilà, et puis on avait décidé de prendre un café, hein, et en attendant la prochaine séance de déparine toutes les 2 heures, je vous avais expliqué, et tout d'un coup on entend l'ascenseur à cette heure-là, bon, et on voit débouler l'infirmière qui devait être là à 6 heures. Bah, moi, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est moi. Elle dit, je suis ta relève. Et j'ai dit, oui, mais je dis, t'es ma relève, mais à 6 heures. Elle me dit, oui. Je dis, il est minuit et demi. Elle fait, oh, quoi? Elle dit, mais non, mon réveil, il a sonné. Enfin bref, résultat des courses, la pauvre. Alors, elle habitait en centre-ville, donc à l'époque, notre hôpital, il était aussi en ville. Et alors, son réveil avait sonné. Vous savez, on avait des réveils un peu comme celui-là, en fait, des réveils voilà, à aiguille. Bon, celui-là, il a une pile, hein. Mais à l'époque, c'était des réveils qu'on remontait. Et puis, il y avait, pour faire l'alarme, on réglait, là aussi, hein, on peut régler l'alarme, le joie, là. Hein, on voyait la petite, bon, je sais pas si vous voyez une petite aiguille qui bouge, là. Et donc, c'était l'alarme. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait dû régler, enfin, ça, ou peut-être ses gamins lui avaient fait une blague, ou peu importe, enfin, peu importe. Le réveil sonne, mais elle a même, son mari était pourtant à côté, mais bon, les maris des infirmières, ils sont habitués, hein, donc elle s'est levée, elle est allée se doucher, tout ça, elle est allée se prendre un café. Heureusement, elle prenait pas de gros déjeuner, elle allait prendre un café. Puis comme elle habitait pas très loin, elle y allait à pied. Puis c'était en hiver, donc il faisait nuit. Puis quand tu prenais à 6 heures en hiver, il faisait nuit. Elle s'est pointée, la pauvre, quand j'y pense. Alors, on lui a dit, mais il faudrait quand même que tu rentres, parce que quand même.
Alors elle voulait prendre un café avec nous, puis rester. J'ai dit non, 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 reste pas, non, non, tu rentres. Elle est retournée, oh mon Dieu. Mais ça m'avait fait rire, parce que franchement. Et puis alors, je parle donc d'elle, parce que par la suite, donc je suis passé du jour en musique. Elle était toujours dans les services en cardio, enfin dans les services à côté. Et alors là, la dinguerie qui s'est produite, ça c'est comme je vous disais déjà, la langue qui va trop vite en fait. Euh, Quand j'ai commencé, et même en musique à cette époque-là, il n'y avait encore pas les appareils à tension électronique. C'était on prenait des tensions toutes les 2 heures à la main, hein, enfin avec les stétos à l'oreille, etc. Et un jour, pas fait comme un autre, avec notre chef misogyne et tout, voilà-t-il pas qu'il y a eu un essai d'appareil automatique, d'appareil à tension automatique, sur un de mes patients, mais ce n'était pas moi qui m'occupais de ça. C'était la collègue du service à côté, donc la fameuse là, qui s'était pointée en pleine nuit, tout ça. Ben, je comprends pas. Alors, je comprends pas. Alors, je dis au collègue, mais je comprends pas. Ben, oui, mais c'est elle qui a été formée, machin, tout ça. Alors, bien évidemment, moi, mais j'ai dit à la surveillante, oui, c'est pas normal, c'est mon patient, c'est moi qui devrais le faire, tatati, tatata. Donc, le chef de service qui nous appelait tout Smith a été informé par la surveillante qui lui faisait de la lèche en permanence. Et suite à ça, paraît-il que monsieur a piqué une colère et a décidé donc de faire des mouvements internes dans les effectifs infirmiers. Ce qui fait que ça a cassé pas mal d'équipes. Et après, je m'en suis un petit peu voulu. Je me suis dit, merde, c'est vraiment à cause de moi, à cause de ma remarque. Mais je trouvais que c'était tout à fait normal. En plus, c'était en musique. L'autre, elle était dans les services, pas musique, quoi. Enfin, je veux dire, des services de soins de suite, un peu. Bon, voilà. Donc, vous saurez que à cause de ma grande bouche, hein, donc il y a eu comme ça un remaniement dans ces services de cardiologie de l'époque, voilà. Et on a eu quand même les appareils à tension automatique, voilà. Et c'était quand même pas, fallait pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir s'en servir. Je vous reparlerai d'autres dingueries parce qu'il y en a, mais il y en a, il y en a.